7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors les dernières élections en Pologne avaient vu la victoire des partis pro-européens, on en parle ce matin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte ? Oui, tout à fait. Pendant 8 ans, la Pologne était dirigée par un parti conservateur et patriote, le PiS, pour droit et justice, qui avait mené une politique sociale en économie, avec notamment une réduction de l'âge de départ à la retraite, une politique conservatrice, le PiS dans un parti conservateur catholique, mais aussi une politique souverainiste. Le PiS avait refusé les dictats de Bruxelles et avait fait notamment passer une loi qui rendait le droit polonais supérieur au droit européen. Et enfin, le PiS, c'était un parti patriote qui rejetait l'immigration de masse. Donc, social, conservateur, souverainiste et patriote, le PiS était tout ce que Bruxelles détestait. Et aux élections d'octobre dernier, les partis pro-européens ont remporté une victoire de justesse. On a vu arriver au pouvoir une coalition très hétéroclite, dont le seul point commun était l'alignement sur Bruxelles et qui allait de la gauche radicale à la droite pseudo-conservatrice. Donc le nouveau gouvernement pro-européen de Pologne cherche à imposer au plus vite les politiques de Bruxelles. Alors quelles sont les politiques mises en place par le nouveau gouvernement ? Ce qui est assez intéressant, c'est que ce gouvernement a été élu sur une promesse d'apaisement. Face au PiS, qui selon eux incarnait le clivage, la radicalité, l'extrémisme, le populisme, eux étaient censés incarner le retour à la normale, l'apaisement. Et au contraire, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils cherchent à détricoter tout ce que le PiS a mis en place. Et ils mènent une politique pro-bruxelloise et cherchent à réaligner la Pologne sur Bruxelles. Ils ont aussi fait des déclarations favorables à l'immigration. Et surtout, ils ont annoncé une série de mesures très progressistes. La légalisation de la pilule du lendemain, l'autorisation de l'avortement, l'autorisation de l'union civile pour les homosexuels. Alors évidemment, en France, ces mesures paraissent assez peu clivantes. Il faut bien voir que la Pologne est un pays très conservateur et très catholique. Et du coup, ces mesures s'opposent directement aux politiques mises en place par le PiS et à ce qu'attendent une partie de la population qui est très religieuse. Il faut aussi voir que le vocabulaire du gouvernement est très violent à l'égard du PiS. Ils ont par exemple parlé de conjurer le diable du PiS. Donc on voit qu'ils sont dans la même logique d'affrontement et de clivage que leurs adversaires patriotes. Mais au-delà des politiques votées, c'est vraiment la dépolitisation des médias qu'ils ont annoncée qui est très, très inquiétante pour la démocratie en Pologne. Alors pourquoi cette question des médias est-il si sensible en Pologne ? En fait, le PiS, depuis son arrivée au pouvoir pendant 8 ans, a cherché à réorienter les médias publics dans un sens plus conservateur et plus patriote, en mettant en avant les valeurs que défendait le PiS. Ça peut sembler assez problématique et Bruxelles a dénoncé une prise en main par les médias polonais publics par le gouvernement conservateur. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en Pologne, les médias privés sont globalement progressistes, libéraux et pro-européens. Donc cette orientation plus conservatrice des médias publics visait à contrebalancer l'influence des médias privés plus progressistes. Et surtout, en réalité, ce qu'on voit, c'est que, y compris en Europe de l'Ouest, les grands médias publics ont tendance à être favorables au pouvoir en place. Certes, les médias publics polonais étaient plutôt conservateurs, mais si on regarde en France, la plupart des grands médias français, publics ou privés, défendent globalement une vision du monde plutôt libérale et plutôt pro-européenne qui se rapproche de celle de Macron, en fait. Donc au final, Bruxelles, en ne dénonçant que cet alignement des médias polonais et en faisant fi, en fermant les yeux sur la situation dans d'autres pays, notamment d'Europe de l'Ouest, se contente en fait de s'en prendre au gouvernement patriote polonais. Et le gouvernement Tusk, donc le gouvernement libéral actuel, prend prétexte de ces accusations de Bruxelles de remise en cause de la démocratie pour en fait reprendre la main sur les médias sous couvert de dépolitisation. En quoi consiste cette dépolitisation ? En fait, elle a commencé par le limogeage des dirigeants des principales chaînes de télévision publiques, le limogeage aussi d'un certain nombre de journalistes et le recrutement de dirigeants et de journalistes plutôt progressistes. C'est allé très loin puisque pendant plusieurs jours, les chaînes publiques ont été interrompues pour pouvoir justement mettre en place cette reprise en main libérale et pro-européenne de la télévision publique polonaise. Et en fait, on est très loin de la dépolitisation. Par exemple, dès les premiers jours, on a vu un nouveau journaliste polonais, s'excuser auprès de la communauté LGBT pour la façon dont les journaux et le gouvernement du PiS, donc le gouvernement patriote et conservateur, avaient traité la communauté LGBT pendant 8 ans. Donc là encore, on peut être d'accord ou pas avec cette déclaration, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'on est très loin de la dépolitisation. On est vraiment dans une volonté de mettre en place l'agenda progressiste, libéral et pro-européen du gouvernement polonais dans les médias publics. Donc l'objectif, c'est de mettre en place une propagande progressiste et pro-européenne. Et quand on voit que les médias privés polonais sont déjà sur ce créneau-là, sont déjà très libéraux, on peut s'inquiéter en fait sur l'état du débat public et de la démocratie en Pologne. Alors il nous reste une toute petite minute, Raphaël. Quelle est la réaction de l'Union européenne face à ces mesures ? En fait, l'Union européenne a soutenu ces mesures, a déclaré que c'était un retour à la démocratie et a débloqué très rapidement 137 milliards d'euros pour la Pologne. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au-delà du cas polonais, l'objectif est de faire un chantage aux peuples européens
si vous vous soumettez à Bruxelles, Bruxelles vous financera. D'accord. Et comment le peuple polonais réagit à ces mesures? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très grande décristallisation en Pologne. Et on voit maintenant un clivage de la société polonaise entre une Pologne plutôt urbaine, plutôt développée, plutôt ouverte sur la mondialisation, qui vote libéral, et une Pologne plus populaire dans la Pologne périphérique. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec la décristallisation, le consensus national conservateur et catholique a laissé la place à un clivage libéral-patriote assez classique et qu'on retrouve un peu partout en Europe. Bien, merci beaucoup, Raphaël Audouin. Je rappelle Merci que à vous vous. êtes directeur d'Identité et Démocratie. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.